Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Alors, première carte, il est question de séduction, de votre pouvoir d'attraction. Et puis alors là, on ne nous parle pas de n'importe quelle histoire il est question directe d'âme sœur. Donc vous attirez quelqu'un irrésistiblement. Il est probable que vous regardiez ce tirage en pensant à une personne en particulier. Ici, nous avons la rose et l'épée. Ça me fait penser à une chanson que j'adore, c'est La rose et l'armure. Je ne sais pas si vous connaissez, d'Antoine Elie. Là, il y a quelqu'un qui oscille entre douceur et autodéfense. Il y a quelqu'un en fait qui garde une carapace par rapport à vous. Quelqu'un qui vous déstabilise, même vous sentez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des gens comme ça qui vous regardent, qui ont un regard très très perçant. Et vous vous dites, c'est pas possible, je ne le laisse pas indifférent ou je ne la laisse pas indifférente, mais hormis ça, il n'y a pas forcément de tentative de vous approcher, de dialoguer. Vous voyez, on a quelqu'un qui reste quand même en retrait vis-à-vis de vous, mais qui peut vous observer de loin. Voilà ce que je ressens. Bon, ici, nous avons la carte du chaser. Oui, parce que c'est cet homme-là ou cette femme-là est dans ses peurs. On va pas parler aujourd'hui d'âme sœur, de flamme jumelle, on va pas parler de lien sacré, on va élargir, ok, la guidance et le tirage. En tout cas, cette personne est plutôt dans la fuite, dans une certaine position d'observation vis-à-vis de vous. Ok, alors, on vous dit qu'il va y avoir de l'évolution et de la transformation dans ce lien-là, dans cette histoire d'amour. Il est tout à fait possible que là, il s'agisse de quelqu'un que vous venez de rencontrer, avec qui peut-être vous avez un petit peu échangé. Ça peut concerner par exemple une amitié qui est en train de se transformer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous voyez très bien que vous ne le laissez pas indifférent ou vous ne la laissez pas indifférente. Et que vous n'avez rien à faire finalement, vous n'avez rien à faire, les choses vont se passer d'elles-mêmes. Ok, alors bien sûr, parce que quand le tableau est trop idyllique, évidemment il faut des complications, oh sinon c'est pas drôle, et ça s'appelle pas la vie. Ici, nous avons la carte du serpent. Alors, c'est quelqu'un qui a certainement été échaudé dans sa vie. Du coup, il pense ou elle pense peut-être que vous faites partie de ces gens qui vont essayer de le coincer ou de la coincer, de ces gens mal intentionnés qui vont essayer d'avoir une mainmise, une emprise sur sa vie. Il pense peut-être que vous êtes vraiment la personne à fuir, genre c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez? Ok, bon direct alors, mort de rire. Ici, on vous parle d'alliance et de mariage. Alors, comment vous dire? C'est quelqu'un, par contre, qui réfléchit plus. C'est genre, il vous a même pas adressé la parole ou elle vous a à peine adressé la parole et déjà, ça se projette sur « oui, mais si on est ensemble, peut-être qu'elle va me demander plus ou peut-être qu'il va attendre de moi qu'on se marie, etc. » Wow! Là, on a une personnalité qui est dans le mental. Donc, pour le moment, en plus, vraiment, j'ai pas l'impression que vous ayez fait un truc de dingue, genre pour le charmer ou pour la charmer. Pas du tout, en fait. Vous étiez, vous êtes simplement là, et puis c'est quelqu'un qui se projette déjà avec vous. Ok. Alors, en revanche, tiens. Vous savez, nous avions la rose et l'épée et ici on a la carte du cercueil. Ouais. Alors, autre message, c'est quelqu'un qui peut être déjà engagé, en tout cas engagé. C'est-à-dire qui est sur le point de se séparer ou qui vient de se séparer, mais qui n'a pas la tête claire. Donc, c'est quelqu'un qui est encore dans des choses à régler. Et cette personne doit en finir avec le passé, doit en finir avec la situation actuelle pour pouvoir réellement être disponible pour vous, pour pouvoir réellement se livrer à vous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que cet homme ou cette femme reste actuellement en retrait. Ok. Et là, vous voyez, on a encore
la carte de l'anneau, hein. Pour moi, c'est quelqu'un de confiance, ok? C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Je ne ressens pas une personne malveillante. En revanche, je ressens quelqu'un qui est plutôt indécis. Je ressens quelqu'un qui a tendance un petit peu à jongler avec plusieurs situations, quelqu'un qui n'arrive pas finalement à s'affirmer. On peut nous parler de quelqu'un d'assez mature, avec peut-être qu'il y a une différence d'âge avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un de la vieille école. Cette personne a des principes. Alors dans la vie, il faut se comporter comme ça, il faut faire ça. Mon éducation me dit ça, ma façon de penser me dit ça. Alors c'est magnifique d'avoir des valeurs et des principes et je pense que vous en avez aussi. Et c'est pour ça que quelque part, par exemple, si vous sentez que c'est quelqu'un qui est déjà engagé, vous n'allez rien faire parce que vous vous dites « Ouh là là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres ». Laisse tomber la neige, c'est pas un mec pour moi ou c'est pas une nana pour moi. Ok, bon, tous les deux en fait, vous êtes de la vieille école, vous avez des principes et vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Ok, sauf que, des fois, on ne maîtrise pas ce qui nous tombe dessus. Ici, on vous parle de choix qui sont bons pour vous. De toute façon, vous, cette personne, même si elle vous courtise, vous n'allez pas y aller comme ça. Parce que vous sentez que ça n'est pas tout à fait sain. Parce que vous sentez qu'il y a anguille sous roche, et que vous pourriez, à ce jeu-là, vous pourriez vraiment souffrir. Donc, vous restez quand même à distance. Ok, oui. Et là, on vous dit que vous avez bien raison parce que, attention aux serpents, attention. Parce que autour de cet homme ou autour de cette femme, il y a d'autres personnes qui ne sont pas bien intentionnées. Ça fait 2 fois quand même qu'on nous parle de serpents. Là, c'est quelqu'un qui est entouré de vipères. C'est quelqu'un qui, très honnêtement, doit un peu s'extraire de tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, de tout ça, vous n'en voulez pas, vous ne voulez pas y entrer. Ok. Une tasse de café. Alors, il va y avoir une invitation. Il va y avoir un rapprochement et vous allez pouvoir échanger tout simplement, apprendre à vous connaître, apprendre à vous découvrir. On vous demande d'être très 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 attentif ou attentive à vos ressentis. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, tiens, ici, la foudre. Ok, faites attention à un moment. Laissez-vous guider par votre intuition, c'est-à-dire que si vous ressentez que certes il vous attire ou certes elle vous attire, mais c'est un piège parce que cet homme ou cette femme-là est vraiment très très mal entouré, mais ça peut être par des potes par exemple, hein. C'est pas forcément par des ex ou ça peut être quelqu'un ou qui a des addictions ou quelqu'un qui a des potes assez toxiques ou quelqu'un qui a une famille vraiment très présente, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous écouter parce que vous allez savoir à ce moment-là si vous pouvez y aller ou si vous n'y allez pas. Ça fait 3 fois, ça fait un peu beaucoup quand même, qu'on nous parle d'engagement. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que c'est un beau roman, c'est une belle histoire. La mauvaise nouvelle, c'est que il y a une notion de libre arbitre là-dedans que vous n'avez pas forcément. Je m'explique. Je ne voulais pas vous parler des liens sacrés. Je ne voulais pas vous parler de flammes jumelles, de d'âmes sœurs, de rencontres destinées. Mais vous le savez, les messages ne dépendent pas de ma volonté. Les messages, je suis là pour les transmettre. Et même si j'essaie d'interférer, c'est walou, voilà. Donc là, vous savez quoi, même si vous reculez autant que vous pouvez, vous allez en fait y aller. Voilà. Parce qu'ici, en fait, je pense qu'avec cette personne, vous avez réellement quelque chose à vivre. Alors, même si cette personne est engagée, vous savez, souvent, je reçois des consultants et des consultantes qui me disent « Je suis avec un homme marié ».
ou je suis avec une femme mariée et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Ça n'est pas du tout dans mes principes, ça n'est pas du tout dans ma façon d'être, je comprends pas ce qui m'est arrivé. Ben en fait, ce qui vous est arrivé, c'est le destin qui a frappé à votre porte et qu'à un moment donné, vous avez beau faire, vous avez beau essayer de fuir, ben ce qui doit être sera. Donc là, on vous parle d'un engagement. Pour moi, c'est un engagement que vous avez pris ailleurs, que vous avez pris dans un autre temps, dans une autre dimension. Avant de vous incarner dans cette vie-là, on vous parle d'appels, on vous parle de messages et on vous parle de rencontres. Vous allez être amenés à vous voir, en tout cas à communiquer, et on vous parle de mort parce qu'il y a un renouveau à vivre. Vous le savez ou pas, peut-être, la carte de la mort, ça n'est pas simplement la mort, c'est la carte de la renaissance, c'est la carte de la transformation. Il y a quelque chose qui s'est terminé dans une autre vie et qui renaît dans celle-ci, et quelque chose que vous avez à vivre. Ok, allez, je vais continuer avec le Béline. Alors, avec le Béline, ok, l'inconstance. Alors, ça vous perturbe. En fait, cette rencontre-là vous perturbe. Vous perturbez la personne, mais vous aussi, vous vous posez mille et une questions. Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'était un homme ou une femme qui était beaucoup dans le mental, mais je crois que vous, ça vous fait cogiter à bloc aussi, parce que vous vous dites, non mais c'est bon quoi, c'est un peu comme dans la chanson de Garou, et juste au moment où j'étais bien tout seul, tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule, mais c'est un petit peu ça, ce qui vous arrive là, vous vous dites, non mais c'est une blague en fait, c'est pas possible, ben oui, et pourtant on vous parle d'abondance. Cette rencontre va vous faire évoluer. Cette rencontre va vous amener à vous construire, à avoir de l'abondance dans votre vie. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est bon, les liens d'âme, j'ai peut-être déjà donné, j'en veux plus parce que c'est trop compliqué, ça fait souffrir et puis on n'est jamais sûr de rien et puis chaque fois la personne revient et en fait c'est une galère et je ne veux pas de cette galère. Vous avez le droit de ne pas vouloir, mais ça ne dépend pas de vous. Voilà, je suis désolée. Ici, la carte de la sagesse, c'est-à-dire qu'à un moment, vous allez accepter, finalement, vous allez vivre cette histoire parce que vous allez comprendre que vous ne pouvez pas y échapper et qu'en soi, c'est quelque chose de bon pour vous. Alors, je sais, quand on a fait des projets, quand on pense que la vie sera d'une façon, quand on a déjà pas mal souffert, quand on commence aussi à aller dans l'âge, on se dit mais c'est bon quoi, j'ai plus le temps de vivre des trucs pareils. J'ai envie de stabilité, j'ai envie de quelqu'un qui soit pas compliqué, j'ai envie de trucs qui roulent ma poule. Ok, sauf que vous, à certains moments, vous n'êtes pas à la barre du navire de votre vie. C'est comme ça. Et quand vous allez vous rendre compte de ça, deux possibilités. Soit vous vous dites non, 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 c'est mort, c'est mort, c'est mort, je veux pas, je veux pas, je veux pas, et vous allez y aller et vous allez profiter de rien parce que tout ce que vous allez faire, c'est souffrir et essayer de passer à autre chose, mais sans le pouvoir, donc vous allez perdre du temps. Soit à un moment, vous allez y aller en vous disant, bon ben, je vais prendre ce qu'il y a à prendre et je vais essayer de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop me perturber la tête et de grandir, d'évoluer et à côté de ça, de vivre des choses épanouissantes et on verra bien où ça me mène. J'accueille j'accueille ce qui est, j'accueille ça parce que cette union me mène à mon abondance. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie pour vous ouvrir le cœur. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie pour que vous ayez un nouveau chapitre. C'est pas forcément la personne avec laquelle vous allez passer le reste de vos jours, mais ça va être une histoire importante dans votre parcours. Ça va être une histoire qui va vous permettre vraiment d'être en vérité une histoire qui va vous faire, qui va vous mettre le feu en fait au cœur et qui va vous aider à vous épanouir. Ici, l'inconstance et le départ.
En revanche, est-ce que je vous dis que ça va être super simple, que genre le mec ou la nana va se séparer, que d'un coup vous allez être ensemble et que ça va être wonderful? Pas du tout. Voilà. Vous avez quelqu'un en face qui est indécis. Vous avez quelqu'un en face qui est très mal entouré. Vous avez quelqu'un en face qui peut-être ne prendra jamais réellement votre main vers un nouveau départ. Ok? Cette histoire-là, elle est pleine d'incertitudes. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe ce qui va se passer, c'est quelque chose que vous devez vivre. Il y a vraiment une histoire de déterminisme là-dedans et vous ne pouvez pas y échapper. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça va vous conduire au bonheur. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez découvrir avec ça, vous allez découvrir quoi? Vous allez découvrir le fait d'aller au-delà de soi, de voir toutes ces convictions tomber à terre. Vous allez découvrir les synchronicités. Vous allez découvrir l'amour véritable, c'est-à-dire le fait de laisser aller votre cœur et à un moment d'être guidé par lui, par simplement cet appel de quelque chose de plus fort. Vous allez découvrir l'amour. Vous allez vous redécouvrir dans votre capacité à émouvoir quelqu'un, à séduire quelqu'un. Donc, tout ça, c'est du positif. Tout ça, voilà. Et vous allez découvrir aussi qu'on peut aimer très fort quelqu'un, mais qu'on peut le perdre aussi. Vous voyez? Parce que là, en fait, dans cette histoire-là, il n'y a rien de sûr. Oui, ce qui est sûr, c'est que vous devez vous revoir. Ce qui est sûr, c'est que vous avez quelque chose à vivre. Mais est-ce qu'à un moment, vos chemins vont se séparer? De toute façon, les chemins, regardez, malheureusement, parce que c'est la vie, les chemins se séparent toujours parce qu'il y a un début et une fin. Un jour, nous ne serons plus là. Donc effectivement, à un moment, tout a une fin. Mais regardez, ici, nous avons le vol et la perte et les discussions. Vous allez pouvoir, quelque part, vous enrichir l'un et l'autre. Vous avez beaucoup de connivence, vous avez des choses à apprendre, vous avez de beaux moments à partager. Donc là, on vous dit, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, ne pensez pas à demain et vivez ce qui est. Actuellement, la situation est bloquée. Actuellement, c'est quelqu'un qui doit se libérer. Faites votre vie. Vous voyez, là, je parle pas de gens qui sont en couple. Là, je parle de gens qui viennent de se rencontrer où vous vous posez peut-être la question, j'y vais ou j'y vais pas. Mais si vous sentez que là, actuellement, c'est trop compliqué, ok, vous en êtes au début, peut-être même pas. Acceptez une tasse de café, commencez à dialoguer, découvrez cette personne autrement, mais sans vous projeter. Parce que pour le moment, effectivement, il y a un gros blocage. Ok. Mais pour moi, le souci, là, ça va plus être de l'autre côté que du vôtre. Je vous explique. Ici, nous avons le roi d'épée à l'envers. Quand il vous a rencontré, alors c'est une énergie masculine, mais vous le savez, énergie masculine ne veut pas dire homme. Énergie masculine veut peut-être dire aussi une femme avec une telle énergie. Quand cette personne vous a rencontré, c'est quelqu'un qui pensait tout savoir, tout avoir vu, tout avoir connu. Et puis, vous arrivez là. Et là, mais que se passe-t-il? Le roi d'épée a la tête à l'envers. Voilà, c'est quelqu'un qui perd pied, qui perd le contrôle et qui essaie vraiment, j'entends, de se rattraper aux branches. C'est quelqu'un qui essaie absolument de ne pas venir vers vous. Ok. 6 de bâton et reine de coupe. Mais vous, en fait, on dirait que rien ne vous touche. Vous êtes genre... comment vous dire? Ce qui est difficile avec vous, vous êtes la reine de coupe. Un homme à vos côtés ou une femme à vos côtés. Homme ou femme encore une fois, parce qu'encore une fois, l'énergie de reine de coupe, ça peut être un homme qui est en énergie de reine de coupe. Vous êtes quelqu'un de courtisé.
Vous êtes quelqu'un qui est gentil avec tout le monde. Et donc, c'est quelqu'un qui se dit, mais genre, elle m'a souri ou il m'a souri, mais c'est peut-être parce qu'il le fait avec tout le monde ou elle le fait avec tout le monde, vous voyez. Mais vous, en fait, vous êtes là en mode, ok, je vis ma life, en fait. Je vis ma vie, bah ouais, il est sympa, ouais, elle est sympa, mais j'ai pas envie de me prendre la tête parce qu'en plus, je pense que vous avez bien compris que de son côté à lui ou de son côté à elle, mais c'est Beyrouth, quoi, en fait. Et vous vous dites, waouh, laisse-moi tranquille, les problèmes, les situations compliquées, waouh, vive la liberté. Vous, de toute façon, vous êtes en as d'épée. C'est-à-dire, vous avez beau être gentille, agréable avec tout le monde, vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous ne voulez plus de complications et de prise de tête. Ça, c'est évident. Le chariot. Alors, le chariot à l'envers. Et là, je vais le remettre à l'endroit. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. C'est genre, c'est l'instant présent, je vis ce que j'ai à vivre, et puis on verra bien demain de toute façon. Mais par contre, je ne vais pas me mettre dans les embrouilles. Le roi d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va, mais qui en plus, pour prendre des décisions, c'est chaud patate, quoi. C'est quelqu'un qui a énormément de mal à couper, à prendre des véritables décisions. C'est quelqu'un qui se prend toujours la tête, mais finalement pour pas un. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui reste systématiquement dans l'indécision. Ok, 10 épées. Pourtant, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle et roi de denier. Parce que cette personne-là a besoin de retrouver un équilibre. C'est quelqu'un qui actuellement rêve de liberté, mais qui reste, vous voyez, un peu entre deux eaux. Mais cette personne sent bien que ça n'est plus possible comme ça. C'est quelqu'un qui manque d'air. C'est quelqu'un aussi qui voit, alors j'entends, qui voit que l'étau se resserre. Je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, vous adapterez. Ouais, bah oui, parce que en fait, vous voyez, à force d'être entouré de serpents, vous savez, le serpent, il est là, il entoure, et puis petit à petit, hop, il resserre le truc. Et c'est quelqu'un qui se trouve emprisonné. Et ben, cette personne se dit, il n'y a pas 36 solutions. Soit avec l'as d'épée, je tranche, et là, je retrouve un élan. Soit je reste là-dedans, et puis ben, je vais finir par manquer d'air finalement. Bon, ici nous avons l'as de denier. Vous êtes dans le succès. Quand je dis vous êtes dans le succès, c'est-à-dire que vous êtes dans le fait de vous prioriser et de justement d'avoir coupé avec tout ce qui était toxique. Vous voulez construire, vous voulez avancer et vous restez droit. Ou vous restez droite sur vos positions. Alors ici, ok, j'ai un valet de denier. Alors pourquoi j'ai un valet de denier ici? Attendez, parce que je comprends pas. 4 de bâton, valet de denier et 3 de bâton. Ok. Ok, alors, c'est paradoxal. Alors, d'un côté, vous voulez construire. Vous rêvez de choses tranquilles, d'engagement. Ouais, de choses qui roulent, d'accord? Mais d'un autre côté, vous avez du mal à y croire. En fait, trop de déception tue la déception. Même si à un moment, cette personne, en l'occurrence, vous dit « tu vas voir, ça va changer », vous, dans votre fort intérieur, vous vous dites « même pas en rêve ». C'est impossible. En fait, vous fermez les portes parce que il y a quelque chose en vous qui est éteint. Vous voyez, d'un côté, vous êtes la reine de coupe, vous êtes quelqu'un de cœur, mais d'un autre côté, votre cœur a tellement été saccagé que, en fait, vous ne comptez que sur vous parce que finalement, vous avez toujours été déçu et maltraité quelque part, hein. Ok, donc 8 de bâton. Quand je vous disais que cette personne va venir
communiquer avec vous. Ok, et c'est là que la reine d'épée entre en scène. Bah oui, forcément. Quand ce quelqu'un va vous dire au fur et à mesure des semaines, des mois, parce que cette personne va finir par se séparer, quand cette personne va vous dire, mais ça y est, voilà, c'est bon, je l'ai quitté, ça y est, je suis dispo, et qu'il va vous dire ou qu'elle va vous dire, ben, ok, on peut envisager quelque chose ensemble, ben là, je pense que vous, ça va coincer en fait. Ça va coincer parce que vous avez un gros doute sur la capacité de cette personne, de vraiment se libérer. Ben ouais, cavalier de denier à l'envers. Je crois que vous l'avez vu faire tellement d'allers-retours que vous vous dites, allez, c'est encore un coup d'épée dans l'eau, c'est mort, laisse tomber. Ouais, 6 de coupe. Pourtant, vous aimez, hein, vous aimez cette personne, vous aimez cette complicité, mais vous le trouvez vraiment ou vous la trouvez immature. Vous trouvez que c'est quelqu'un qui, finalement, qui ne tient pas la route, qui ne sait jamais ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et vous en avez assez de ça, en fait. Vous voulez la roue de la fortune. Vous voulez des choses épanouissantes. Vous rêvez d'une belle histoire, en fait. Hein. Ouais. Et là, vous avez quelqu'un qui ne sait jamais, finalement. 4 d'épée. Vous avez des fois l'impression que cette personne, en fait, vous prend pour la roue de secours. C'est quelqu'un qui revient vers vous, genre, ouais, tu m'as manqué, je me sens pas bien sans toi, nanani nanana. Et puis après, dès qu'il va mieux ou dès qu'elle va mieux, hasta la vista, il va retrouver les autres. Et puis vous restez là en mode, ouais, super, quoi. Cool. Cool, ma poule. Ouais. Bon, là, c'est quelqu'un qui va finir par passer à l'action. Ok, alors. Et As de bâton. Ah, ça, c'est bien. Alors, c'est quoi l'As de bâton? As de bâton et Reine de bâton. Ben ouais, en fait, ok. Vous, de toute façon, vous faites ce que vous avez à faire, vous avez du relationnel, vous avez certainement des projets matériels et autres. Vous, de toute façon, vous savez que vous devez avancer. Ok, donc là, et vous avez dit les choses clairement. Maintenant, pour le moment, je vous vois plutôt seule. Hein. On va pas se mentir. Pour le moment, je vous vois plutôt seule. Bah ouais. La reine de bâton et l'impératrice. En fait, vous avez construit autour de vous tout un... Vous avez votre monde. Voilà. Vous avez votre monde. Vous avez retrouvé un équilibre et vous n'avez plus envie d'être déstabilisé. Donc finalement, vous avancez. Voilà, vous avancez dans votre monde parce que vous êtes en pleine guérison et vous vous dites en fait, je mérite le meilleur et je n'ai plus envie de me laisser perturber. Je n'ai plus envie finalement que l'on me fasse du mal. J'ai mis tellement de temps et vous voyez ici la maison Dieu. Hein. Le nouveau départ et la maison Dieu. Vous avez mis tellement de temps à vous trouver là, à retrouver finalement votre splendeur, votre équilibre, que là, ça va pas être possible, ça va pas du tout être possible de vous faire comme ça, envoyer en l'air. Hein. Ici, avec la carte de l'ermite et la carte du pendu, ouais, s'il y a quelqu'un qui reste trop en retrait et qui vraiment finalement n'a pas conscience ne veut pas, enfin ou ne sait pas ou n'arrive pas à être vraiment quelque part à votre hauteur, ça le fera pas en fait. Hein. Ça le fera pas. Alors 7 d'épée, l'empereur, ouais, là on a quelqu'un, vous voyez, qui est toujours dans la fuite. Hein. Je veux pas, mais peut-être je vais perdre ou quelqu'un de trop compliqué finalement.
Ok, alors, et qui se prend la tête avec le 9 d'épée, le 5 de bâton et la papesse. Ok. Ouais. Vous restez quand même relativement mystérieux, mystérieuse, parce que cette situation, elle n'est pas tout à fait, mais alors pas tout à fait simple. Hein. Après, je vous ai prévenu, hein, dans les liens d'âme, c'est jamais simple et c'est pour ça que on veut pas en parler parce qu'on se dit waouh, ça va être encore un truc d'un autre monde et c'est bon, flemme, j'ai pas envie. Ben ouais, et comme ça, et ça arrive. Bon, par contre, il y a des sentiments. Ça, c'est indéniable. Il y a des sentiments entre vous. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de sentiments. Beaucoup, beaucoup de sentiments. Donc, 7 de denier. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire dans cette histoire, c'est que vous allez essayer de reculer, puis finalement, vous allez y aller. Et puis, vous savez quoi? Eh ben, allez-y étape par étape, parce que là, bon, de toute façon, il y a des choses que vous pourrez contrôler et d'autres pas. Donc, au moins ça, c'est fait. Vous essayez au maximum de rester dans l'équilibre, de rester dans l'ouverture de cœur. Faites attention à ne pas non plus... Alors, il faut que je vous explique aussi un truc, mais tout ça, c'est hyper compliqué en fait. Hein. Bon, alors, dans les liens d'âme, lorsque par exemple on doit se rencontrer avec une personne et que finalement on se dit raisonnablement c'est trop lourd machin et qu'on prend de la distance, qu'est-ce qui se passe? Tout nous ramène à lui ou tout nous ramène à elle et on est tellement des fois énervé, saoulé de toujours être obsédé par cet homme ou cette femme, on commence à vibrer la colère. On commence à vibrer le « allez, c'est bon, je veux plus en entendre parler », etc. Mais qu'est-ce que ça fait en réalité? Ça ne fait que retarder l'échéance, ça ne fait que compliquer les choses, ça ne fait que vous pourrir la vie, ça fait pas avancer le schmilblick, bien au contraire, mais en fait c'est tout du négatif, ok? Donc, dans ces cas-là, quand vous vous dites, quand par exemple vous dites oui, j'ai rencontré cette personne, mais finalement c'est quelqu'un qui est toujours en couple et j'ai décidé que c'était terminé. Ok, mais vous pensez toujours à lui ou vous pensez toujours à elle et je vous dis il y a des signes de partout et des fois ça vous réveille la nuit, etc. Acceptez ça. Dites-vous ok, je suis toujours connectée à cet homme ou cette femme. J'y peux rien. Ok, mais à côté de ça, remplacer votre... C'est pas facile, hein, sérieux, je vous l'accorde, mais c'est faisable. Remplacer au maximum votre colère, votre frustration, votre... tout ce que vous lui reprochez, à la limite, tout ce que vous lui reprochez, écrivez-le sur un cahier et hop, brûlez-le pour vous dire, allez, c'est bon, je remets ça, allez, que ça parte en cendres et maintenant je passe à autre chose. Donc, soit vous écrivez ça, soit à un moment, vous remplacez cette sensation de colère, de manque, d'absence par le fait, par exemple, d'aller retrouver des amis, par le fait d'aller passer un moment dans un endroit qui vous plaît, par une musique qui vous fait plaisir. Vous voyez, en fait, remplacer le mal, la mauvaise sensation par une belle sensation. Parce que là, dans cette histoire, certes, ce que vous pouvez contrôler, en fait, c'est votre façon de vivre les choses. Et à la fin, ne vous inquiétez pas, vous aurez le libre arbitre. On a toujours le libre arbitre à la fin. Mais il y a des événements qui doivent se produire. Donc là, tout ce qu'on vous dit, c'est vivez-le du mieux possible. Vivez-les du mieux possible. Et quant au choix que fait cette personne, ça la regarde. Vous n'y pouvez rien. Si c'est quelqu'un qui reste dans son univers, ben vous pourrez espérer qu'il en soit autrement. Vous pourrez l'aimer de toutes vos forces. Vous pourrez essayer de tout faire pour que... Mais si cet homme ou cette femme n'a pas la prise de conscience nécessaire, ben c'est perdu. Ok, c'est perdu d'avance. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous accepterez
ce constat et que vous partirez parce que vous serez allé au bout du processus. Ok? Donc, vraiment, là, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Passez une excellente journée. Voilà, gros bisous à tous et belle journée. Ciao.